Yo, Bakayalo Konoyalo, Demon Slayer. Oui, on va parler de Demon Slayer, épisode 13, saison 2. On est toujours dans le quartier des restaurants végétariens. Et t'as vu le titre, mais oui, Nezuko, c'est devenu une Otsutsuki. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais c'est un truc de dingue. Mais sérieux, c'est quoi cette masterclass de malade? Mais j'étais pas prêt du tout. On va revenir calmement sur l'épisode, mais j'étais pas prêt. D'où elle est sortie cette Nezuko? Mais d'où elle sort ses pouvoirs? Bon, déjà, début d'épisode, on te rappelle le contexte. Tanjiro, il se tapait contre la 6ème lune. Oui, la chef des véganes. Oui, toi-même t'as la référence, mais pour les jeunes, allez voir Nicky Larson version française. Tanjiro, il a sorti les techniques du feu, il nous a sorti une technique tout droit sortie d'un jeu vidéo là, c'est-à-dire que tu l'attaques, il disparaît pour contre-attaquer derrière toi. Ouais, ça c'est bien une technique de jeu vidéo, c'est un counter. C'est quand ton perso il reste figé, si le mec il te fait une prise, bah tu te fais avoir, mais s'il frappe, bah ton perso il disparaît et il apparaît derrière. En gros tu l'as piégé. Enfin bref, on te rappelle que Zenitsu s'est fait secourir par Uzui Tengen, le pilier du son. Le ninja, il a sauvé ses 3 femmes et c'était marrant parce que une fois qu'il les a sauvées, lui, il s'est dit c'est bon, j'ai sauvé mes go, tout est fini, tout est bien qui finit bien, allez, c'est bon, je m'en vais. Et c'est carrément ces femmes qui vont lui dire mais non, mais il faut que tu remettes les choses en place, il y a toujours le démon. Et j'ai bien aimé aussi le conflit qu'il y a eu entre Tête de Sanglier et Uzui Tengen. Tu vois, genre, je suis ton dieu, tu dois me vénérer et tout. Ça y est, je commence à m'habituer au caractère du pilier du son. Le mec, il est arrogant, mais ça fait bizarre quand même. Parce que quand t'es arrogant, en général, t'es drôle parce que t'es nul. C'est comme Hercule Satan dans Dragon Ball. C'est le contraste qui rend le truc comique. Mais lui, il est arrogant, mais il est vraiment très fort. Et à la fois, il reste sérieux. Donc, ça fait bizarre, tu vois. C'est pas la caricature du mec nul qui se la raconte. Non, c'est un mec fort qui se la raconte. Enfin bref, début d'épisode, ça commence vraiment quand il y a un vieux gars qui sort. Il fait « Hé, faites-moi de bruit, on essaie de dormir !» Mais attends, là je comprends pas. T'es dans le quartier végétarien. Les gens qui sont dans les bars végétariens, ils crient quand ils sont en train de manger. Ils sont pas juste en train de cuisiner. Non, non, non. Les courgettes, elles sont à point. Les mecs, ils sont à fond dedans. S'ils paient aussi cher, c'est pour se mettre bien, tu vois. Les mecs, ils sont censés se croire chez eux. En plus, qui dit resto végétarien, dit alcool à gogo. C'est limite, il devrait y avoir des mecs bourrés dans toutes les ruelles. Bon, de toute façon, le mec était complètement bourré pour sortir comme ça, parce qu'interrompre un samouraï contre un démon, faut le faire quand même. Parce que, soyons clairs, moi je le dis, si moi je vois un mec armé d'un katana sur le trottoir, bah je change de trottoir. Mais direct, je retourne chez moi. Ça va pas du tout, je reste pas à côté moi. Enfin bref, le démon qui attaque le pauvre innocent, il rase carrément toute la moitié du quartier, mais l'ambiance, elle a changé d'un coup. Les gens, ils sont en train d'agoniser, il y a du sang partout, j'avais l'impression qu'on avait basculé dans Shingeki no Kyojin. Bon, ensuite, Tanjiro qui s'énerve, il a les yeux qui s'imbibent de sang, mais qu'est-ce que c'est que cette transformation? Mais elle fait peur. J'avais l'impression que la tête de Tanjiro, elle allait exploser. Genre le flux sanguin, il est tellement énorme que le sang va lui sortir par les yeux ou je sais pas quoi. Non, la transformation, c'est la plus malaisante que j'ai vue. Parce que le mec, t'as l'impression qu'il va crever. Normalement, quand t'as une transformation, c'est synonyme de puissance. C'est censé être un power-up. Tu dois avoir l'impression que le mec est devenu plus fort. Là, moi, j'avais l'impression que Tanjiro, il était sur le point de mourir. Je me suis dit, mais cesse de combattre, va à l'hôpital quoi. Bon, après, on voit la personnalité de Tanjiro, c'est vraiment un mec droit, il donne tout pour sauver les gens, il défend la justice jusqu'au bout, il essaie de comprendre même les démons, de les ramener à la raison. Non, Tanjiro, c'est vraiment quelqu'un d'exemplaire, c'est vraiment quelqu'un qui représente le bien. Et ce passage où la 6ème lune récupère tous ses pouvoirs, elle fait « Bon, allez, il y a un pilier, je suis excité, je vais me le faire » et que Tanjiro, il se téléporte à côté d'elle. J'ai fait « Waouh, c'est quoi ça ?» Et Tanjiro qui nous lâche des techniques du soleil. Oh là là, les frissons les amis. Franchement, j'ai eu des frissons. Demon Slayer, c'est du lourd. Avec les animations de timbrés, franchement, ils font un taf de malade.
Et puis, cette scène, ce passage incroyable où t'as la lune, elle commence à trembler, mais en fait, ce sont les cellules de Muzan qui sont en train de flipper. Mais là, j'ai fait waouh! J'étais en train de me tenir la tête, waouh! Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Mais c'est carrément les souvenirs des cellules de Muzan qui se rappellent du daron de Tanjiro et qui étaient en train de flipper. Mais ça, c'est un truc de dingue! C'est trop stylé! C'est trop bien recherché! Mais c'est une masterclass directe! Mais oui, c'est une masterclass! En plus, on a bien le flashback du daron, on ressent bien la peur de Muzan et surtout, on ressent l'incompréhension de la 6e lune. Elle-même, elle se demande mais qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, mais en fait j'ai pas peur. Comment ça se fait? En plus, les coups du soleil, elles empêchent la régénération. C'est limite, ça te brûle de l'intérieur. En fait, c'est comme si c'était les rayons du soleil. Les démons, ils fondent, ils ont peur quand il y a le retour du soleil. Bah là, Tanjiro, il peut carrément simuler les rayons du soleil. Mais c'est un truc de dingue. Et quand il nous a fait son attaque finale, aïe 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 aïe, il a découpé tous les tissus à la con de la végane. Mais laisse tomber, il était trop stylé ce combat. Mais il a foutu la misère à la végane. En plus, elle était là et avec sa petite voix qui n'a pas compris. Heureusement que Tanjiro, il avait plus de souffle, parce que sinon, elle était terminée. Bon, bien évidemment, elle va pas mourir tout de suite. On a eu un petit flashback sur elle, va falloir qu'il nous raconte son histoire. Une petite fille qui n'avait pas d'argent comme ça, comment ça se fait qu'elle a fini démon et qu'elle est dans le quartier végétarien? Mais alors qu'on pensait que c'était fini, en tout cas, on savait que Tanjiro allait se faire secourir, mais on pensait tous, oui, tous sans exception, qu'il allait se faire sauver par Uzui Tengen. Ben non! En fait, c'est Nezuko qui est venu sauver son frère. Et son intervention, elle a explosé la tronche de la végane. Mais elle, cette végane, comment elle a pris trop cher? Non mais c'est pas possible. Déjà que, bon, je présume que durant sa jeunesse, elle a dû en bouffer des légumes, mais là, c'est violent. Nezuko qui nous a sorti une nouvelle transformation, la transformation en Otsutsuki. Mais ça, va falloir qu'on m'explique. Pourquoi est-ce qu'elle a une corne? Pourquoi elle a ses marquages au niveau du corps? C'est quoi ces marques? Est-ce que c'est les marques du Kama ou quoi? En plus, elle a les veines autour de son œil gauche. On dirait qu'elle va nous sortir un Byakugan ou un Shokan. Je comprends pas, mais c'est putain de stylé. En plus, Nezuko, elle est pas sous le contrôle de Muzan. Et ça, c'est vraiment la clé, je pense, de l'évolution vers l'état de démon. C'est-à-dire que, c'est une théorie, j'ai pas vu les scans, je regarde que l'animé, mais je pense que Muzan et Nezuko, ils ont pas été mordus. En fait, eux, je pense qu'ils étaient humains à la base, mais ils ont évolué au niveau de démons. Ils ont eu une mutation naturelle. Et ça, c'est lié, je pense, à leur sang originel descendant du peuple du soleil. Parce qu'on rigole, Otsutsuki, tout ça, mais dans Naruto, les Otsutsuki, c'est les descendants de la lune. Ça allait en opposition avec le soleil. Donc finalement, ce concept de yin et de yang, de soleil et de lune, de descendants Senju Uchiwa, on est dans les mêmes bails. Tanjiro et Nezuko descendent de la même lignée. Moi je dis qu'il y a un lien entre Nezuko et la lune. Ouais, je balance des théories, j'en ai rien à cirer. Enfin bref, cet épisode était vraiment une masterclass en termes d'animation, de scénario, de mise en scène, de retournement de situation. Et vraiment oui, retournement, la végane, elle s'est fait retourner dans tous les sens exactement. Et c'était magnifique. C'est juste une masterclass. C'est limite pour moi le meilleur épisode de Demon Slayer. Ça y est, oui je balance la sauce. On est dans le quartier végétarien, donc je balance la sauce. Meilleur épisode de Demon Slayer, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.